Donc on a décidé un peu de s'appuyer sur les protocoles et sur les essais qui avaient été réalisés soit dans nos départements ou dans d'autres départements sur les écorces bois. Donc il y a eu sur la Creuse, nous on l'a utilisé en sous-couche et les collègues de l'Anse qui vous proposeront ici au bord l'ont utilisé en pur. Donc pour vous présenter le produit, bon, vous approcherez tout à l'heure, vous le toucherez. À savoir que pareil avec la personne qui fournissait le produit au début, on a un peu tâtonné puisque le tout premier produit qui avait été utilisé sur le département en Creuse, c'était des matériaux beaucoup plus gros. Et on avait eu la possibilité en parlant avec la Syrie de faire, en lui disant, on aurait aimé d'avoir un peu plus de fine parce qu'on trouvait que il nous semblait que le pouvoir d'absorption avec de la fine était plus important. Donc au final, il a retravaillé le produit, on s'était arrêté au final sur le produit que vous avez dans le godet. Donc en fait, le produit c'est quoi? C'est surtout des écorces qui viennent de déchets de feuillus, broyés en dessous de 60 mm. Et au niveau du produit, donc il était stocké chez le fournisseur en tas, des tas assez hauts. Et quand on l'a rentré quand on a commencé les essais, on était autour, puisqu'on a fait des études, on a fait des analyses de matière sèche, on était autour de 60%. Et à peine 3 mois après, puisque ça a été quand on l'a rentré, on l'a stocké en bâtiment, et à peine 3 mois après, on a refait des analyses et des études, et on était à 90% de matière sèche sur le produit. Tout ça pour vous dire que par rapport à une masse volumique, c'est ce qui explique un peu cette différence de masse volumique qui a un écart entre 240 et 315 kg du mètre cube, puisque forcément plus vous avez un produit humide, plus il est lourd, mais indirectement vous rentrez de la flotte, et plus il est sec, moins vous avez d'eau. Donc c'est pour ça qu'on a plutôt tendance à essayer de parler on pense que c'est important de bien cibler sur la matière sèche quand vous travaillez ce genre de produit, et qui, comme on vient de le dire tout à l'heure, était un peu similaire à de l'écorce, c'est-à-dire qu'on revient à la même conclusion, c'est des tas qui doivent être stockés en tas, à l'abri et en bâtiment. On pense que c'est très important de stocker ce genre de produit, si vous voulez avoir un bon produit absorbant et tout, d'avoir un produit sec, et pour avoir ce produit sec, c'est de le stocker en tas, sous bâtiment. Ou éventuellement, on n'a pas fait l'essai, on sait que c'est ce qui se faisait aussi en plaquettes bois, c'était des bâches géotextiles, c'est-à-dire des bâches qui ne laissent pas passer l'eau, mais qui laissent par contre partir toute l'humidité du temps. Au niveau du pouvoir d'absorption, on vous a mis le test de la bouteille d'eau. Donc on se retrouve avec les analyses, avec ce qu'on trouve un peu dans les abacs, de tout ce qui est produit bois en termes d'absorption, c'est-à-dire un coefficient de 1 par rapport à de la paille qui a à peu près à 3,5.